Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant bien, ce joli mois de mai qui se présente bientôt. Donc je voulais tout d'abord vous remercier pour celles et ceux qui ont passé déjà précommande de mon livre Reconnexion, je vous le place en image, qui va être donc publié officiellement ce 26 mai prochain aux éditions Le Duc, que vous pourrez retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes en ligne et dans toutes les librairies, en France, en Suisse et en Belgique pour commencer. Donc merci pour votre confiance, vous avez été très nombreux à me glisser quelques messages. Prochainement, je placerai certaines vidéos, voilà, vous expliquant un petit peu le contenu du livre ici et là, toute la vie du livre. Je pense que ça peut être intéressant de vous expliquer bien, l'essence, la genèse de ce livre. Dans un second temps, sachez qu'il y a des jeux concours, mais par contre, je ne fais pas de tirage au sort par rapport aux abonnés de YouTube parce que ça n'est pas autorisé, d'accord? Donc, si vous souhaitez participer au jeu concours, sachant qu'en ce moment, il y a un livre dédicacé à gagner, bien, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Vous retrouverez dans la barre d'information ou en dessous de cette vidéo tous les liens, que ce soit pour précommander Reconnexion, que ce soit pour découvrir aussi votre extension guidance sentimentale et émotionnelle, si vous le souhaitez, qui est donc en ligne via mon site tous les mois, ou vous inscrire encore à la newsletter, vous disposez de tous les liens, y compris si vous souhaitez vous procurer un des oracles. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti pour vous. On va découvrir comme toujours ensemble ce qui vous attend. Donc première quinzaine, seconde quinzaine. Bon, on va pas chipoter, c'est un peu dans la suite de ce qui doit, les compléments, d'où vous venez, vers quoi vous tendez la vibration du mois. Et puis, nous finirons avec votre message de l'univers. Alors, votre vibration du mois, elle est intéressante parce je vais y arriver, pardon, j'ai fait un bug. On part sur Akasha. Voilà, c'est mieux comme ça. L'Akasha, c'est là où, si vous voulez, se situe c'est la grande bibliothèque des mémoires des âmes, d'accord? C'est là où se situent tous les contrats d'âme. Alors c'est là où c'est intéressant, on va découvrir en quoi ça peut vous parler. Les contrats d'âme, l'histoire de notre âme, les leçons, ce qu'on vient à réviser, etc. Et en fait, ici, l'Akasha, moi j'ai l'impression que ça vous explique que vous êtes prête et prêt à télécharger ce qui est bon pour vous, mais qu'il va peut-être falloir aller scruter au fond de votre âme plutôt que de toujours tourner dans le mental, puisque ça, vous savez, ami Cancer, que vous êtes très 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 mental. Voilà, vous avez besoin toujours d'analyser, de mentaliser, mais parfois, et je pense que c'est ici une invitation, il faut savoir le lâcher, ce mental, il faut savoir aussi ne pas se faire de nouveau cerveau quand il n'y a pas lieu, d'accord? Pour pouvoir en fait se ressentir et se laisser inspirer par notre fort intérieur, notre intuitif. Je pense que ce message va dans ce sens et c'est ainsi que j'ai envie de vous le transmettre. D'où vous venez? Avec l'unité, c'est super puisque on nous dit que logiquement, vous êtes pas mal en paix en ce moment, ça devrait être une période plutôt agréable, on sent qu'il y a de la sérénité, ou tout du moins vous avez travaillé en ce sens. Pour atteindre quoi? Nous sommes sur la carte de la pleine lune ici. Et la pleine lune, ça nous dit continue, d'accord, à progresser ainsi, parce que c'est ainsi que tu vas pouvoir concrétiser et placer dans la matière, d'accord, cette notion d'harmonie. Donc, fais-toi confiance. Voilà ce que l'on vous dit. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai? Oh, on commence fort, c'est bien ça. On va voir la suite. Bon, c'est plutôt pas mal. Avec le bonheur, c'est assez inspirant parce que ça nous indique ici que effectivement c'est ce vers quoi vous tendez. Votre motivation première, c'est de pouvoir atteindre cette pleine essence. Alors soit vous êtes en passe d'installer le bonheur dans votre vie, ce côté serein, ce côté épanoui, d'accord? Soit vous êtes en train de suivre la voie pour accueillir ce bonheur. Avec le choix,
Bon, on revient toujours, vous voyez, à cette notion de devoir se positionner. Et parfois, quand on lutte, et c'est pour ça que je reviens sur le côté mental, quand on est trop dans le mental, on n'arrive pas à se positionner. On pense se positionner, mais c'est un leurre. Il n'y a que le cœur en vibration, il n'y a que l'essence intuitive qui va vous permettre de faire les bons choix. Cependant, là, ce que ça nous montre pour ce mois de mai, bah, c'est qu'il va falloir faire des choix. Faire des choix pour atteindre ce bonheur et faire des choix pour le placer dans la matière et concrétiser ce que vous souhaitez. Alors c'est vrai qu'avec la carte de l'espoir, on nous dit que c'est quand même le devenir est fait de promesses. On a cette symbolique de l'accomplissement avec la carte de l'espoir. On peut logiquement avancer en confiance. Je dis logiquement parce que libre arbitre à vous. Une guidance reste une guidance. Nous ne sommes pas vous, d'accord? Donc après, quel choix allez-vous faire? Ça vous appartient. Mais ce que l'on sent, c'est que vous êtes vraiment en chemin pour pouvoir, moi, à mon sens, transiter, d'accord, switcher, pouvoir passer d'un état peut-être un peu cristallisant, justement, à un état beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein, beaucoup plus allégé, beaucoup plus porteur. Donc, peut-être est-ce, ici j'y reviens, sortir, si vous voulez, de la domination mentale pour aller vers l'exploitation du cœur. Moi, je pense que vous allez sortir d'une certaine forme de dissonance qui a pu jusqu'ici vous vous permettre de vous accomplir pour tendre de plus en plus vers la stabilité, mais pas encore l'atteindre, cette stabilité. Je pense que ce mois de mai est un mois où vous allez pouvoir vous placer, acter cette dynamique. On va voir ce qui ressort par la suite. Ouais, on sent bien quand même que vous êtes en lutte, hein. Il y a une lutte, hein, quand même, ouais. Ami cancer. La lutte, elle est où? La lutte, elle est dans est-ce que le bonheur, j'y ai le droit? Oui, mais le bonheur, c'est pas pour moi. Et quand on finit par se dire ce genre de choses, on finit par y croire. Oui, mais ça marchera pas. Eh ben, quand on finit par y penser, on finit par le projeter. Et ici, ce que ça nous indique, vous voyez, il y a vraiment une notion de dualité. Vous voyez, la carte est bien posée. C'est-à-dire que ça nous indique que vous êtes en pleine confrontation et qu'il va falloir eh bien, reconsidérer votre vision déjà de vous-même, hein, parce qu'on est face à soi-même ici. Peut-être aussi accepter, on est toujours, et on revient sur cette notion d'accueillir, hein, on accueille ici. Donc d'accueillir ce qui est bon pour soi, avec la carte de la rencontre, on est quand même sur cette notion de reconnaissance intérieure, et ça vous dit que vous êtes prêt à vous relier. Donc faites-vous confiance, ne vous laissez pas porter par les rouages, soit de l'ego, soit du mental. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce mois de mai. Et avec mea culpa, logiquement, on revient, c'est très en phase, puisque mea culpa, ça va nous parler de désacraliser des douleurs, de pouvoir les lâcher, d'accord? Pour pouvoir, en se reconnectant au soi et en acceptant, en libérant, en pardonnant, en se pardonnant, on arrive effectivement à cette pleine émancipation qui va nous permettre d'atteindre la suite et de pouvoir ancrer cette harmonie. Apaiser l'esprit, d'accord, l'âme va vous permettre d'apaiser votre être. C'est ce qui va vous permettre aussi de cultiver votre bien-être. Et donc ici, avec la carte de mea culpa, c'est de vous dire, ok, on peut agir avec sagesse, on n'est pas toujours obligé d'être dans une confrontation, une dualité, se faire une fois de plus des nœuds au cerveau. Ça peut passer en douceur à partir du moment où on fait les choix qu'il faut sans hésiter et où on sort de toute confrontation. Et là, ça se passera super bien. Donc, vous faites partie de celles et ceux, il y a des challenges hein, sur ce mois de mai. Euh, eh bien, qui doivent effectivement se confronter pour pouvoir, peut-être une fois pour toutes, lâcher ce que vous devez. Quand on regarde, je vous invite à regarder vos guidances des 2 mois passés parce que c'est très en phase. Il y a toujours des choses formidables avec des petits couacs, comme si ça venait vous tester, comme si ça venait vous insuffler les signes, les messages pour vous dire hé, tu sors de ça. Tente ta chance, vas-y, passe, agis, continue, lance-toi dans les nouveaux projets. Arrête de te freiner. Peut-être aussi, ici, ça me fait penser au passé. Comme si votre passé vous tenait. Comme si vous étiez accroché à un passé. Le fait de... Vous savez, parfois, il y a des personnes qui ont peur de lâcher le passé parce qu'elles ont l'impression qu'en lâchant leur passé, eh bien, il n'y a plus d'existence, on va perdre des souvenirs. Non, pas du tout. Lâcher son passé, c'est être justement pleinement
là, dans l'instant présent, et de ne pas devoir toujours futuriser, se poser des questions, 36 000 questions, savoir ce que l'avenir. Non, c'est par l'instant présent que vous construisez votre avenir. Donc là, il y a un message fort hein, sur cette dualité intérieure, et c'est votre dualité. Hein. C'est pas, à mon sens, c'est la vôtre. Même si vous regardez cette guidance pour le sentimental, vous êtes soit celui qui va s'auto-illuminer, soit celui qui pourrait s'auto-saboter, ou qui a pu peut-être jusqu'à présent s'auto-saboter, mais qui tend à aller vers le meilleur. Donc, offrez-vous cette chance d'aller vers le meilleur. Allez, on va regarder la suite. Ouais, le pape. On sent bien, vous voyez, c'est le pape, c'est cette notion d'être toujours de l'enseignement, de besoin d'avoir dans cette quête de connaissance, d'éclaircir la chose. C'est bien le pape, mais renoncez un petit peu. Le pape, il peut vous pousser aussi au retranchement du mental. Hein. Et ça c'est une fois de plus, on a tous des forces et des faiblesses, et c'est vrai que c'est un peu votre faiblesse, ami Cancer. Donc attention. Hein. Logiquement, avec le 9 de bâton, bon, voilà, c'est la course contre le temps. Logiquement, on devrait faire preuve de courage. Et si on s'y tient, si on persévère, on arrive avec le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe vous dit oui, ça y est, optimisme. Ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres. Alors si ça touche la sphère affective, eh bien ça pourrait être je me reconnecte à quelqu'un ou alors j'ai en face de moi une nouvelle rencontre. Et il faut que j'ose m'ouvrir pour en lâchant aussi les vestiges du passé. C'est peut-être cela. Peut-être que vous allez vous retrouver dans cette configuration. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite avec le pape, c'est la sagesse, mais avec le 9 de bâton derrière, on vous dit que la sagesse, c'est aussi la course contre le temps, donc maintenant, il faut y aller. En gros, c'est allez, on se booste, on avance. Cette fois-ci, c'est le bon moment. Le 8 de denier qui nous invite, lui, qui nous dit affine, ok, mais surtout réalise-toi. Voilà, tu as plein de potentiel pour te réaliser. Ben oui, tu as ce potentiel pour te réaliser. Si tu vas dans le bon sens, ami Cancer, très honnêtement, avec ce valet d'épée, eh bien, tu vas voir que à quel point tu détiens en toi l'aptitude de pouvoir transposer tes énergies, relever ce défi. Il n'y a pas lieu d'avoir peur d'une forme d'imprudence, il n'y a pas lieu de se dire oui mais bon au passé, il n'y a pas lieu de craindre le futur. Tu y es, tu es dans cet instant présent, vis ce que tu dois, accepte ce qui doit être lâché, compose avec la transition, le changement, parce que ça va te conduire, Valet de denier, vous êtes en force, hein, ça va te conduire dans cette dynamique en fait de richesse, de te pouvoir te réinventer, de reconvertir aussi, pourquoi pas, on va le dire ainsi, tes émotions, de pouvoir entamer un début de vraies nouvelles réalisations. Voilà. Si tu veux avancer dans la réalisation de tes buts, il faut que tu apprennes à te connecter à ta confiance intérieure. On sent aussi il peut y avoir une dissension dans le cadre de la confiance. Oui, j'ai envie de mener ce projet, mais j'ose pas. Oui, j'ai envie de placer cet argent, mais je sais pas. Oui, j'ai envie, je sais pas, d'investir dans ci, dans ça, de prendre cet animal, puis je vais jeter trop. Donc, boum, allez, ça recommence. C'est passé à l'autre, et puis moi, je suis passée à côté. Vous voyez, c'est bon, ok, l'instant présent, il saisit. Quand il y a une opportunité, on peut réfléchir 2 ou 3 heures, mais pas trop. Voilà, il faut pas passer à côté de sa vie. Ok? Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire dans le cadre de votre tirage pour ce mois de mai. Passez pas à côté des belles choses. Passez pas à côté d'une potentielle rencontre qui pourrait vous faire du bien. Passez pas à côté de la suite d'un chemin qui peut s'illuminer sous couvert que peut-être le passif est encore là et qu'on réfléchit trop. Passez pas à côté de votre devenir parce qu'il est en train de se présenter pour vous permettre une belle réalisation. Et puis, on sent avec ces valets, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de force. Ça se met en volonté. Hein. Le valet, c'est un peu comme le valet, les valets, c'est souvent, moi je les représente, pardon, avec cet esprit du fou, de la carte du fou. L'esprit jeune, l'esprit dynamique, l'esprit ouvert, réceptif. Ils sont là. Ils sont là pour vous aider. Le cavalier, il avance en maître et demeure. Hein. Donc, vraiment, je pense que vous avez quelque chose qui vous attend d'important et de très porteur, de très lumineux. Mais il faut progresser sur les conflits intérieurs. Ça, c'est évident. Et ça nous le dit pleinement pour ce mois de mai. Allez, on va voir dans l'intuitif pur, qu'est-ce qui ressort. Voilà. La notion d'attendre, réfléchir, attendre, réfléchir. Devoir prendre une direction. Regardez-moi ces cartes. Le choix, la direction.
Je réfléchis. À quelle direction? Ok. Alors, continuez à réfléchir en ce début de mois de mai. Ça devrait se mettre en lumière. Ok. Et on reconnecte par le cœur. C'est parce que on va faire ce choix. Quelle direction je vais prendre? Je réfléchis à cette direction. Quelle direction je vais prendre? Ok. Ce que l'on sait, c'est que c'est la bonne pour vous. Semble-t-il. On continue. Bien sûr que c'est la bonne pour vous. Oui. Super. Je suis assez rassurée, hein, je ne vous le cache pas. C'est la bonne pour vous parce que c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, de chasser. Qu'est-ce qu'il fait ce petit Cupidon? Il chasse ce mauvais, je vais faire un jeu de mots, pardonnez-moi, ça me fait rire que moi peut-être, ou vous derrière l'écran, ce vilain virus qui vient déconnecter notre cœur ou qui est là au milieu, vous voyez, mais qui n'a rien à faire au milieu, tout est parfait, à part ce petit virus piquant. Non, non, c'est fini. Je pense que ça peut toucher la sphère affective et émotionnelle quand même, hein. Bon, par rapport à vous, de toute évidence, puisqu'il y a bien une reconnexion à vous-même, mais est-ce qu'il n'y a pas un retour de flamme ou est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous bouleverser, qui vous amènera à devoir vous confronter au choix? Quoi qu'il en advienne, ce choix, ça nous amène à quoi? On revient sur ce qui a été dit au niveau des tarots, trouver l'équilibre, regardez cet équilibriste. Il est en équilibre, il est très aisé, il n'a aucun problème, il n'a pas de filet de sûreté, hein. Il y va. Et il avance pour aller vers ce nouveau chapitre, ce renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Tout va dépendre de ce que vous souhaitez écrire. Mais là, je crois que vous avez un message très, très, très fort. Lâchez, lâchez, lâchez le mental. Lâchez les peurs. Ne foncez pas. De toute façon, vous ne foncerez jamais, vous, amis Cancer. Quand vous avez décidé, oui, mais vous êtes des gens sages. Donc, vous n'êtes pas des grands fonceurs. Une fois que vous avez pris une décision, oui, mais sinon, non, vous avez toujours cette quête de l'équilibre. Donc, vous allez foncer, mais en sagesse. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que la sagesse, elle n'en est pas dépourvue, mais que pour autant, la sagesse, elle ne doit pas devenir sclérosante. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Donc, avancez vers ce devenir qui vous attend. On sent qu'il y a quand même une nécessité de décristalliser quelque chose. L'univers vous dit, à chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Donc, à vous de vous ouvrir à ces pensées. Utilisez-les comme mantra, ces petits messages. Moi, je vous invite dans ce sens. Ce n'est pas une obligation, mais à chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Vous êtes fixé. À vous d'œuvrer dans le bon sens, amis Cancer. Logiquement, ça devrait aller, bon an mal an, plutôt vers la lumière, mais c'est vrai que vous avez un défi sur ce mois de mai. Allez-vous vraiment dépasser cette zone de blocage? À vous de savoir. Moi, je pose toujours une question et j'ai de la chance parce que derrière l'écran, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Eh bien, posez-vous cette question et infusez-la. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être heureux? Voilà, ça c'est une bonne question dans la vie. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça motive aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous, soyez heureux et accomplissez-vous. Merci encore pour tout. Au revoir.